Le truc le plus marrant, c'est que je voulais être psy au primaire. Je suis né en Allemagne, je suis chanteur, pianiste, mais c'est une question qui peut se répondre d'une façon très très simple, comme d'une façon très très longue. Je sais pas, t'as 3 jours pour qu'on en parle ou... Piano, soul, moderne. C'est les Strokes, voilà. À Rennes, en pleine période de lycée. Puis après, il y a eu toute la vague, évidemment, Libertines, Bloc Party, Razorlight. En plus, moi, j'étais à Rennes, donc il y avait les transmusicales tous les ans. Donc on a eu la chance de voir Klaxons avant tout le monde, Light of the Pier avant tout le monde. Je vois, c'était leur premier concert en France. Intime, nouveau, sincère. Traffic Lights, elle parle d'évasion. Elle parle de cette idée de tenter de se délester pas mal de choses qui nous pèsent, qui me pèsent. Je l'ai écrit à une époque où j'en avais vraiment besoin, pour pouvoir faire le tri et aller à l'essentiel, et que j'avais perdu quelqu'un de très cher. Et ce qui en ressort pour moi, c'est que je parle beaucoup de vie, de profiter de la vie, de réussir à, comme Traffic Lights, aller à l'essentiel. Je parle aussi de lieux qui me sont très très chers. C'est dans le Nord Finistère, et, parce que c'est là où je me suis marié, c'est là où mon fils est né. Et voilà, c'est un lieu un peu à part pour moi. On appelle un peu le bout du monde, quoi, cet endroit. Donc ça capte pas partout, par exemple. Je dirais précoce. C'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'écris aussi un petit peu sur ça. Récemment, Bill Gates, je sais pas si tu as vu, il a fait un documentaire Netflix. Je me suis peut-être complètement fait brainwash, tu vois. Tous ceux qui l'ont pas vu, le documentaire vont me dire « Non mais mec, réveille-toi, regardez le documentaire » et on en reparle. C'est quelqu'un d'admirable, mais concentrer autant d'idées et de valeurs qui sont plus vitales aujourd'hui en une personne. Pour moi, ça, malheureusement, c'est encore quelque chose de complètement dépassé. Il faut vraiment qu'il y ait une action collective. Rentré de l'école et j'ai demandé à ma maman, voilà, qu'est-ce que je peux faire. Moi, ce que je lui ai dit, ce que je préfère faire, c'est écouter les gens, écouter les autres, leur poser des questions et écouter, et essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, essayer de me mettre à leur place. Et elle m'a dit, mais t'as envie d'être psy en fait. J'adore le vin, parce que même la culture qu'il y a derrière le vin s'appelle gros alcoolo, le cliché de l'artiste qui boit comme un trou. Non mais vraiment pas, mon oncle est vigneron, c'est Pierre Gaillard d'ailleurs. Le plus bel apéro qu'on pourrait passer ensemble, ce serait avec un Condrieu, voilà, une bouteille de vin blanc Condrieu. Je fais beaucoup de basket, donc il y a un endroit que j'aime beaucoup qui est 4G Map. C'est vraiment une atmosphère assez unique parce que au début c'est assez fermé, c'est assez hermétique. On va pas vraiment te dire bonjour, il faut vraiment que tu fasses tes preuves. Et en fait, à force, tu vas vraiment avoir une proximité avec des personnes que tu vois jamais en dehors, mais une vraie proximité. Ça veut dire que quand je voyais certains joueurs arriver, j'avais le smile, j'étais vraiment heureux. Et on se serrait dans les bras. Et j'aime bien. C'est vraiment l'esprit du sport et particulièrement l'esprit du basket en street. C'est un endroit vraiment incroyable qui s'appelle Abri Soba, qui est un endroit pour autant boire de l'excellent vin. Et là, maintenant que j'ai expliqué un peu mon amour du vin, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et en plus, les tapas japonais qui peuvent être servis, pas grand chose en plus, alors que c'est vraiment de la qualité. C'est incroyable. Et puis il y a une ambiance là-bas qui est géniale. Je suis pas hyper bon. Non, je te jure, le sucre... Par contre, j'adore Noël.
Donc, je vais te dire les marrons glacés.